Moi je m'appelle Thierry Deriveau, je suis styliste modéliste, donc j'ai un parcours assez atypique puisque j'ai travaillé en haute couture, j'ai travaillé un petit peu dans les cabarets, donc toutes ces matières-là, et du prêt-à-porter et du sur-mesure. Donc voilà en gros. Donc j'ai travaillé beaucoup en freelance, aussi travaillé dans des ateliers de fabrication. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir fait des formations en haute couture, donc dans des maisons. Et ce qui m'a le plus passionné, en tout cas dans ma formation, c'était la partie artistique pour tout le travail que je faisais dans les cabarets. Voilà, donc Maya, on se connaît depuis très longtemps parce que j'ai travaillé sur d'autres projets avec Maya, en rapport avec la mode. Et par contre, la partie couture, oui, c'est là où Maya a fait appel à moi parce qu'elle avait une idée de monter un projet de upcycling, mais elle ne savait pas trop et elle connaissait mes compétences, elle m'a sollicité. Et elle avait une idée en tête, c'était de faire quelque chose qui soit en accord avec des valeurs et des convictions qui nous unissaient. Qui était un petit peu dans le social, un peu dans le zéro gaspillage, dans la réutilisation des choses, enfin dans ce qui est dans l'air du temps, quoi, et qui inévitablement intéresse tout le monde. Il fallait que ce soit un projet social, donc on a monté ça autour des réfugiés. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait qui avaient de bons talents, de grands talents, et qui, sous prétexte qu'ils soient réfugiés, ne pouvaient pas trouver assez facilement du travail ou ne savaient pas comment amorcer les débuts dans ce milieu-là. Donc ça a été de faire un petit casting, voilà, tout simplement. On a collaboré avec des résidences à ce niveau-là, et puis on a monté une équipe. Espero, c'est une sculpture qui existe déjà, qui s'appelle Espero France, donc qui a une partie maraîchage, donc qui a une exploitation un peu partout en Île-de-France et dans la France. Une partie aussi où on fait de l'acupuncture, donc on a des ruches sur les toits de Paris, je crois que c'est sur des grands médias aussi, en Île-de-France. Et puis il y a une troisième activité qui est l'activité couture, donc cette branche-là, où Maya a fait appel à moi, à mes compétences en tout cas, pour pouvoir essayer de monter ce projet-là et de finaliser ce projet-là, quoi. Donc voilà, ce qui fait qu'on a réussi en 1 an et demi à pouvoir être là et pouvoir fabriquer pour des structures ou des boutiques ou des indépendants qui ont des valeurs à défendre sur le prêt-à-porter, non seulement made in France, mais aussi avec le zéro gaspillage, des matières complètement nobles, dans un contexte équitable. Donc voilà. Il y a une étape de formation de mise à niveau, ce qui est évident parce que vous connaissez bien les standards européens. Donc voilà. Et ce qui était assez impressionnant, c'est qu'ils prennent des cours de français parce que dans leur dispositif, il y a ça. Voilà. Et c'était une opportunité pour eux de pouvoir dialoguer. Moi, je ne connaissais pas du tout cet univers-là. Donc ça leur permet de pouvoir dialoguer, de pouvoir en tout cas pratiquer le français, d'être inséré, donc c'est une forme d'inclusion, d'être confronté un petit peu dans le contexte professionnel en France. Et aussi l'estime de soi, pouvoir se lever le matin, pouvoir faire une activité, rencontrer des gens, ça socialise, enfin, côté social. Et ce qui était assez marrant, c'est de voir qu'ils ont bien appris le français, mais en apprenant les termes techniques de la mode. Donc les mots nouveaux qu'ils apprenaient en français, c'était des mots de la couture. Ce que c'est qu'un pistolet, qu'une règle japonaise, beaucoup de choses comme ça qu'ils ignoraient, quoi. Donc voilà, c'était une belle aventure. Je trouve qu'ils ont beaucoup de courage. Ce qui est intéressant, en tout cas, qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une pépite de talent de gens, sous prétexte qu'ils soient étrangers, que c'est pas perçu de la même manière. Et là, on a voulu mettre à disposition justement un lieu où on peut s'agréger tous ces talents-là, voir un petit peu leurs compétences, ce qu'ils peuvent apporter en échange par rapport à cela, et leur
permettre, en tout cas leur mettre les pieds à l'étrier comme étant un premier tremplin d'emploi. Parce qu'on fonctionne comme une entreprise, sauf qu'on est une association, mais avec les mêmes standards de l'entreprise, partenariat. On a des règlements comme une entreprise et on collabore avec des entreprises parce qu'on est, comment dirais-je, en contact pour qu'ils puissent faire des stages dans les maisons de couture. Ça se fait. On reçoit beaucoup de tissus de maisons de haute couture, donc ils sont quand même en contact avec ce milieu-là qui est cher à tout le monde. Hein. Et pour eux, c'est de pouvoir aussi nous montrer ce qu'eux, ils ont appris chez eux. Moi, en tant que styliste, je suis assez friand d'échanger des techniques de couture, parce qu'ils m'apprennent des fois des choses. Voilà, il y a des choses sur lesquelles je suis moins à l'aise et eux, ils sont formidables. Ils ont compris que on peut échanger comme ça, quoi. Et c'est cette espèce d'échange-là comment dirais-je, différentes cultures. Et puis la mode, ça rejoint tout le monde, hein, c'est plus culturel la mode. Mais moi, franchement, j'étais très surpris de voir qu'il pouvait y avoir des talents comme ça, mais à la base, parce que voir des réfugiés comme ça, mais à la base, et pas dans les entreprises, et pas dans les écoles, des gens qui partagent la même passion que vous, c'est formidable. Là, je pense qu'ils sont très heureux et ils pourront vous le témoigner assez facilement.